mon papa, non, est parti, tu vois. Il a pas fait son rôle de papa. Ah, il est parti, il a abandonné ta maman alors qu'elle Ouais. avait 4 enfants? Bah ouais, en fait, à la base des bases, il nous voulait pas, en fait. Ouais. En fait, ma mère, elle a eu les deux grands, parce qu'on les appelait comme ça, du coup, les deux grands. Ouais. Et en fait, après, ma mère, elle est tombée enceinte une 3e fois, du coup. Ouais. Et quand elle a dit à mon papa, je suis enceinte, il a dit non, t'avortes. Mais sauf que ma mère, elle voulait pas avorter, quoi. Donc il est parti. Du coup, ma mère, elle a dit non, j'avorterai pas et tout. Mais sauf qu'en plus, il n'y en avait pas un, il y en avait 2. C'était les Dreams. Ah. Ouais. Donc au lieu d'être 2, maintenant, elle s'est retrouvée à 4. Bonjour à tous, la jeune femme que je reçois aujourd'hui a commencé sur YouTube en proposant des contenus de cuisine grâce à son compagnon Valouz. Aujourd'hui elle chante et son clip Ça va aller a été vu plus de 22 millions de fois. Elle chante, elle est créatrice de contenu. C'est également une jeune maman qui parle beaucoup de sa vie de famille et j'ai très envie de la rencontrer. Je vous propose donc d'accueillir Pidi dans sa safe zone, alias Meg. Bonjour. Salut Meg, enchantée. Bonjour. Ah, ça fait tout bizarre de vous voir en vrai. Mais moi aussi, ça fait très bizarre de vous voir en vrai. Ça de va te voir, on peut peut-être se tutoyer. Ouais, c'est vrai. Je t'en prie, installe-toi là. Pidi, enchantée. Pidi, enchantée. Oui. Alors, tu préfères que je t'appelle Pidi ou que je t'appelle Meg? Alors, pas mal de personnes me posent cette question et en fin de compte, je suis la même personne. Bah alors, Donc, moi, je choisis quoi alors? Comme tu veux. Meg, c'est mon prénom et Pidi, c'est mon nom de scène. Comme Oui, je- mais toi, tu préfères quoi? Faut me dire, Alors, aujourd'hui, je vais plus parler à Meg, non? Ouais, d'accord, Ouais, ok. ça te va. Ah non, Oui, t'allais oui. dire Pidi. En fait, Pidi, c'est plus mignon. Tu Oh sais. non, je trouve ça Ouais. mignon, Ah Meg. ouais, allez, Meg, Mais on part ouais, sur Meg Ryan. Oui, Voilà. C'est une Alors, référence beaucoup. Tu sais que je suis hyper contente de te rencontrer parce que mes enfants, quand je leur ai dit, et souvent ils me demandent qui je reçois dans cette zone, et quand je leur ai dit que tu étais là, ils étaient comme des dingues. Ah ouais? Et ils m'ont sorti cette phrase que j'ai mis du temps à comprendre, à savoir Team Crouton. Oui, Voilà. c'est les boss, ouais. Bah voilà, exactement. Team Crouton. Ben oui, grâce à eux maintenant, Ouais. et grâce à toi, je suis un Oui. petit peu plus incollable là-dessus. Déjà, qu'est-ce que tu as fait de tes enfants? Tout va bien? Papa les garde. Papa les garde? Papa est de garde, oui. C'est comme ça que vous vous organisez? Ah faut de l'organisation, ouais. Ils ont quel âge tes enfants? Alors j'en ai un de 2 mois et j'en ai un de 1 an et 2 mois. Donc là, t'es dans le dur. Dans le dur, ils sont cool. Ils sont plutôt sympas? Ouais, franchement, ils sont adorables. Mais quand tu vas travailler, tu respires un peu. C'est la première fois que je les quitte. Sérieux? Mm. Aujourd'hui? Mm. Oh, ben je te remercie Pour alors. toi, Faustine. Eh ben c'est hyper gentil, mec Pidi. Oui. Voilà. Du coup, en fait, c'est Pidi Meg sur mes réseaux. Pidi Meg. Ah, bah, Pidi Meg, Voilà, ça c'est Pidi pas Meg. mal. En tout cas, j'ai très envie que tu me racontes un petit peu ton histoire. On va aller s'installer là-bas Oui. parce que je crois que tu m'as apporté des objets justement pour que Oui. j'apprenne à mieux te connaître. Allez, Allez, c'est parti. moi. Tu sais que je suis touchée que ça soit une des premières fois où tu quittes ton Mon fils, ton petit bébé de 2 ouais. mois, Oui. parce que ça me rappelle des souvenirs Oh là comme là, ça. oui, je me doute bien. Et tu vas voir, au début c'est bizarre et après tu dis je vais souffler, c'est cool. Ouais. Là, ça m'a permis de souffler aussi, mais Ouais. ça fait quand même un petit pincement. La première fois c'est un petit Ouais. déchirement. Ah oui, oui, oui. Bon alors tu vois là je suis main vide parce que pendant cette séquence c'est toi qui me parles de toi Ouais. à travers des objets que tu m'as Ah oui, apportés. C'est ça, oui. ce sont des objets qui sont mystères pour moi mais tu vas me raconter. Ouais. Pourquoi tu les as choisis? Je te laisse sortir le premier. Ok, alors, je commence par quoi? Bah c'est toi qui choisis, c'est toi qui me parles de toi. Le plus important ou celui que tu as vraiment envie de... Écoute, en ordre chronologique, le plus important. Vas-y alors, vas-y, Voilà. en ordre chronologique. Alors, ça, Faustine, c'est une relique. Je le vois d'ailleurs que c'est une relique. Dis donc, en tout cas, tu l'as beaucoup lavé parce qu'on sent qu'il a fait beaucoup de machines. Mais attends, mais je le mettais tout le temps, Faustine. Qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi? Tu Attends, vois, je montre. C'est un C'est t-shirt. my first love. Ouais. Un t-shirt que je ne mets plus, mais que tu vois, je garde. Et pourquoi? Tel alors un pourquoi? doudou, tu vois. Pourquoi? Justement, c'est mon conjoint qui me l'a offert. Et il m'a acheté ce t-shirt à sa première paye. Et il s'est Oh, c'est il s'est mignon. ruiné, hein, je peux te dire. Pourquoi? Il avait coûté hyper cher à l'époque? Je sais pas, mais tu sais, à l'époque, moi, j'ai connu mon conjoint super jeune. Ouais, t'avais quel âge? Donc, moi, j'avais 15 ans. Ah, Et lui, il en avait 17. d'accord. Donc, tu vois, on n'avait pas encore trop de travail ou Ouais. d'argent de poche, on va dire. Qu'est-ce Et- qui t'avait plu chez lui? Tout. Tout? Oui, de mon conjoint, Ouais. tout. Alors, Enfin, c'est ton conjoint aujourd'hui. ouais. Mais à l'époque, le jeune ado de 17 ans, qu'est-ce qui t'avait plu chez lui? Mais tu sais, c'était un peu la mode à l'époque, il y avait la mèche. Ouais, très Tu bien. vois, Ouais, ok. ouais. Il avait la mèche à la Mais- Justin ouais, Bieber. ouais. Mais en fait, à la base des bases, je le connaissais pas tant. C'est juste que j'étais à l'école avec son frère.
Donc moi, je le connaissais pas en fait. Bah alors, tu l'as rencontré quoi, à une boum? Eh Je sais pas si on disait même boum. pas. J'ai demandé à son frère qui était dans ma classe. Ouais. Et je lui ai dit, t'as des frères et sœurs? Il me dit, oui, j'ai des frères. Je fais, ah d'accord, donc on sympathise et tout. Je dis, bah montre-moi des photos de tes frères. Et il montre les photos de son frère. Et là, Tu flashes. sur un, qui était donc du coup qui est le père de mes Valentin. enfants, oui, Valouz. D'accord. Je dis, c'est ton frère ça? Ouais. Je lui dis, oh purée, sacrément beau gosse. Et du coup, de fil en aiguille, c'est tout. J'ai juste dit qu'il était beau et tout. Et à l'époque, il n'y avait pas de TikTok, Non, il n'y avait pas de, tout ça. de Facebook. Enfin, je dis à et l'époque, tout. t'as quel âge? Moi, j'avais 30 ans. D'accord, donc à l'époque, c'était il y a 15 ans. Ouais. D'accord, il Ouais, n'y avait pas y a encore vraiment les 14 réseaux ans. sociaux? Bah non, pas trop, parce Ouais. que nous, on se parlait sur MSN. Oui, ça nous Tu vois, rajeunit les pas. Wiz et tout, là. Ouais, bien Bah sûr. voilà. Et bah, à l'époque, du coup, je parlais au frère de Valouz sur MSN. Et c'est toi qui l'as dragué? Bah, en fait, oui, parce qu'on discutait sur MSN et tout. Et puis, je dis au frère de Valouz, salut, ça va? Et là, il me dit, bah, c'est pas son frère, c'est Val. Mais sauf que moi, je l'avais vu en amont, en photo. Donc, j'avais dit, bah, c'est le beau gosse. Du coup, je me suis dit, c'est mon moment. D'accord, et il a Ouais. répondu quoi? Bah, enchanté. Il a été très réceptif. Hein. Ouais, tu lui as Attends, plu? j'ai eu son numéro. Hein. Direct. Ouais. On s'est vu dans un city stade. On a discuté et tout. Mais sauf que moi, bah, Faustine, je suis tombée amoureuse. Direct? Ouais. Direct? Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu? Bah, je sais pas, il était... Pas que, il était beau gosse, Non, c'est mais quoi? bah, c'est tout qui m'a plu. Sa personnalité, bah ouais, son physique. Après, bah évidemment, j'ai appris à le connaître d'année en année. Mais au début, bah c'était coup de foudre. Donc c'était le premier grand amour. Vous n'êtes pas mariés, hein? Non, pas encore. Bah, on en Pas reparlera. encore. Mais vraiment, Mm. c'est ton premier grand amour. T'as pas connu d'autres garçons? Ah non, Et- jamais. Et lui? Non, jamais. Jamais non plus? Non. Tu es sa première amour, son Oui. premier amour féminin? Ouais, et... bah, d'où le fameux t-shirt My First Love. Ah ben oui, bah bien sûr, tout Bah, ça est voilà. extrêmement cohérent. Parce que du coup, Ah, il m'a c'est offert mignon. ça, je sais plus, à un anniversaire ou à un Noël. Et je l'ai pu quitter. Quoi. Vous êtes un bébé couple. Ouais. Les bébés couples, ce sont ceux qui se mettent ensemble très tôt. jeune, ouais, Très jeunes et qui se quittent plus. Alors en général, on Mm. dit qu'il y a une petite crise autour de la trentaine parce Oui. qu'on a déjà 15 ans dans les pattes et qu'on se dit ah, j'ai Ouais. connu personne d'autre. Non, vous n'êtes pas là-dedans. Non, pas là-dedans, mais évidemment, c'est jamais tout beau, tout rose. Hein. Enfin, je Ouais. veux dire, t'as des hauts, t'as des bas, t'as des remises en question aussi. Mais après, on communique beaucoup, donc c'est ça aussi l'avantage, quoi. Bon, on va en reparler de ton Ouais. Valouz. Toi, tu l'appelles quoi, Valentin? Mon chéri, mon amour, mon doudou. Non, en fait, je l'appelle mon vie. Mon quoi? Mon vie. Mon V. Ah, vie, j'étais Ouais. la vie veilleuse, j'étais là, c'est quand même C'est chelou. similaire, tu vois, D'accord, ma vie, ok. mon vie. Mon bah, vie. Ouais, mon vie. Et D'accord. quand je parle de lui, je dis le vie. Ou des fois, ça m'arrive de dire Valouz, quoi. Ça D'accord. dépend. Ouais. Même lui, il m'appelle Pidi. Hein. Ah ouais? Bah, à la base des bases, mon nom sur les réseaux, c'est Pidi, mais c'est lui qui m'avait donné ce surnom-là. à la Bah oui, base. parce que c'est grâce à lui que tu t'es lancé sur les réseaux. Mais pourquoi il Exactement. t'avait appelé Pidi? Bah, c'était mon petit surnom. Mais pourquoi? Ça veut dire quelque chose que j'ai raté? Non, ça veut rien dire. J'ai un frère jumeau qui, lui, m'a dit comme ça, bon, on va t'appeler Pidi. Et du Comme coup, ça? Ouais, Pidi. Il n'y avait jamais eu une Parce que allusion je à suis quoi que ce petite, soit? je suis petite. Bon, t'es Pidi. pas petite. Pidi. Pidi, dit. Ouais. Ouais. Non, Comme et- ça, c'est ouais, juste ça a sorti été comme ça. Ils t'ont tu sais, baptisé comme ouais, ça. À la maison, j'ai des frères et sœurs, on a tous des surnoms. Hein. Ah, ils sont comment? Et c'est quoi les surnoms des autres? Alors, ma sœur, c'est Groggy. Groggy? Groggy. Je préfère Pidi. Ouais, Groggy. Ouais, Groggy, elle s'en sort pas bien. Mon grand frère, c'est Pimpus. 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 Mais ça sort de nulle part, Pimpus. Bah, en fait, tu sais, c'est des délires. On mange, on est à table, c'est très familial. Et on sent, bah, ma maman, j'ai ma mère, bah, je l'appelle jamais maman. Tu l'appelles comment? Fido. Eh ben- Fido. Mais c'est quoi cette famille improbable? Et Fido. pourquoi Fido? Bah, je En sais fait, il faut pas. que j'arrête avec cette Tu question sais, parce en qu'en fait, gros, il n'y a c'est- pas d'explication. Non, en fait, Donc il y a c'est... Fido, Pimpus. Ouais, et j'ai mon Djum, bah, que lui, Ouais, je ton l'appelle jumeau. Djum. Tes enfants aussi, tu leur as trouvé encore un petit nom ou pas? Bah, mon aîné, je l'appelle Tinou. Oh, c'est drôle, tu sais que c'est Tinou. mon petit surnom à moi. Oh non. Mais si, moi, mon frère, Ah. mon père, tout le monde m'appelle Tinou. Ah oui. Oh, bah tu vois, ça va être mon petit chouchou Oh, alors. Tinou. Tinou, et mon petit dernier, là, qui a 2 mois, c'est Tisha. Tisha, un oui, petit ça, chat. Tisha. Oui, ça, Tisha. Tisha, c'est mignon. Ouais, ça, Donc c'est voilà, mignon. tu vois, en fait, on est famille surnom. On Bon. adore. Et j'adore. Bon, ok, mon vie, je trouve ça très mignon. Ouais, Ok, mon donc ça, vie. c'est pour le t-shirt qui parle de ton Ouais. grand amour. On va en parler évidemment de votre histoire de couple trop mignonne. Alors, deuxième objet qui me parle de toi. Et bien, du coup, le deuxième objet, forcément, c'est la fameuse caméra. Ah ouais, une caméra, elle est vintage, ça non? C'est vintage ou ça existe encore ça? Bah, Je sais c'est- pas, en je suis fait, nulle elle est parce plus- qu'aujourd'hui, elle je est- filme qu'avec mon téléphone. Moi, Elle hein. n'est plus d'actualité, elle se vend plus en fait. Mais tous mes débuts, même les débuts de mon conjoint, en fait, quand il s'est lancé sur YouTube, c'est moi qui lui ai offert ça. Et tu vois, lui, il a filmé avec ça. Et du coup, moi, j'ai commencé mes débuts sur YouTube et tout. Donc en fait, c'est Attends, ma parce que petite ça marche comme caméra, ça, tu ça que vois. ça filmait comme ça? Ouais. Là ou là? Ouais, bah regarde, là c'est le rendu. Et en fait,
là, ça s'ouvre, mais alors là, il n'y a pas de pile. Voilà, regarde. Ah oui, d'accord, ok. Et là, tu te vois. Alors, je dois être Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais je ne connaissais pas, le principe de la caméra où tu te filmes comme un téléphone, en fait. T'es pas obligé de mettre le rendu, tu peux mettre le rendu comme ça. Hein. Comment il a commencé ton amoureux, Valouz, lui, avec YouTube? Il a eu l'opportunité de partir en Angleterre pour apprendre la langue, etc. Et justement, en Angleterre, il y avait une société qui s'appelait à l'époque Eclipsia et qui était spécialisée dans les jeux vidéo. D'accord. Tu sais, donc c'était se filmer en train de jouer, c'était du streaming en fait. D'accord. À l'époque, c'était sur Dailymotion, je pense. Ok. Et du coup, il a envoyé son CV à cette société-là pour travailler là-bas. Donc pour faire des jeux, pour faire du stream. À la base, c'était même pour commencer en bas de l'échelle. Hein. Il avait dit votre société m'intéresse parce que c'est vraiment dans le monde dans lequel j'ai envie d'évoluer, etc. Même pour être homme de ménage, lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment mettre un pied là-dedans, tu vois. D'accord. Donc il a commencé en tant que stagiaire. D'accord. Et on lui faisait faire quoi? Allumer des lumières, faire des miniatures, assistant graphiste, enfin tu vois, c'est un peu le couteau suisse de tout le monde, quoi. Ouais. Et en fait, le milieu des caméras, du streaming, etc., il a adoré, et de ce fait, il a ouvert sa chaîne YouTube. Mais au début, il faisait quoi dans sa chaîne YouTube, Valouz? Et justement, comme on était expatriés en Angleterre, et que ses frères n'étaient pas avec lui parce qu'il a des frères, je lui ai offert cette fameuse caméra. Et du coup... J'aime bien, tu me fais tout le storytelling. C'est toi qui lui as offert celle-là. Et du coup, c'est là où il a commencé à filmer avec ça sur YouTube. D'accord, mais il faisait quoi? Il filmait sa vie ou il filmait, ou il proposait un vrai contenu? Non, il filmait sa vie, il prenait sa caméra, les gars, on va aller faire les courses, on va aller à la société pour vous montrer mes tâches du jour. Mais qu'est-ce qui fait que tu passes par 10 followers où c'est tes potes? Il a combien de followers? Aujourd'hui, il a combien de followers? Je ne sais pas si on dit followers d'ailleurs. D'abonnés? Ouais, c'est ringue. Ouais, ça va, j'ai vu dans tes yeux. J'ai vu dans tes yeux que tu me disais, ah non, c'est ringue absolu. Ok, il a Je3 ne sais plus combien il y a d'abonnés. Il y a quand même, tu sais, si c'est 500, 1000, 1 million. Non, il a 3 millions peut-être. 3 millions d'abonnés? Franchement, je ne connais pas les chiffres, mais je sais pas. Toi, tu as combien d'abonnés? Moi, j'ai 2 millions. Ah, donc tu vois, je pense qu'il a plus, lui. D'accord. Donc, il a 2 millions. Bon, on va en parler de ça. Mais donc, 3 millions d'abonnés. Mais au début, qu'est-ce qu'il a fait décoller, tu crois? Il a fait des vidéos sur sa vie, etc. Et après, on a déménagé de l'Angleterre à Paris. Et c'est là où on a rencontré les fameux croutons. Les fameux croutons. Vous les avez rencontrés comment, les fameux croutons? Les fameux croutons, en fait, de fil en aiguille, le boulot de mon conjoint, c'était de recruter des personnes lambda pour les faire monter sur les réseaux. Ah, comme créer un collectif de futurs youtubeurs. Il y a qui dans la team Crouton? Après, la team Crouton, elle s'est fait bien après. C'est bien après. Au départ, c'était juste les deux, là, le bouseux et... Le bouseux, et donc j'ai dit qu'on a rencontré, du coup... toutes les semaines, on les voyait parce qu'ils travaillaient dans la fameuse société où mon conjoint travaillait. D'accord, ok. Donc, ils ne faisaient pas de vidéos ensemble, juste il les a mis en lumière. Ouais, mais ils faisaient des émissions quand même. Ils ont commencé à faire des émissions, etc. Et en fait, ça a grimpé comme ça. Après, de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui s'est rajouté, Et après, il y a eu qui? Il y a eu Inoxtag, Michou, Le Bouzeux, Dog Jézy, Valouz. Qui sont devenus ta bande de potes, en fait. Ouais. Qui n'étaient pas encore les monstres qui sont aujourd'hui, les monstres dans le bon sens, c'est-à-dire des monstres de communauté, de puissance. Qui pèsent. Ouais. À l'époque, c'était vraiment juste des potes. Ils étaient très, très connus déjà de base, mais moins qu'aujourd'hui, en tout cas. Évidemment. Ouais. Et toi, tu les as regardés, en fait, au premier plan, genre la copine de Valouz, c'est ça? Et tu les regardais, tu les as vus? Non, je les connaissais pas du tout. Anecdote. Ah, c'était vraiment le milieu de ton mec, quoi. Mais c'était le milieu de mon conjoint. Moi, j'y connaissais rien. Moi, tu sais, j'étais assistante de direction. D'accord, donc rien à voir. Ah non, je connaissais rien au milieu. Mais c'est-à-dire que, par exemple, tu le voyais rentrer le soir, il te racontait, mais... Followers, vues, ça cartonne. Mais j'étais là en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et en parallèle, toi, tu menais ta petite vie professionnelle, donc tu étais assistante de direction. À Paris, et ça te parlait pas, quoi? Non. Tu le laissais s'éclater? Ouais, du coup, avec ces fameux collègues, moi, j'étais là en mode, ok, mais ça m'intéresse quand même, tu vois. Ça a commencé à t'intéresser? Ouais, ça m'intéressait parce que je suis pas quelqu'un de fermé. Je suis quelqu'un ça t'amusait. J'aime bien apprendre des choses, découvrir. Donc, c'est vrai que je lui posais des questions, etc. Et comme mon conjoint était dénicheur de talent, que son boulot... c'était de faire monter des personnes dans le milieu. Un jour, il m'a réveillée, il m'a dit on va ouvrir ta chaîne YouTube. Comment ça, il t'a réveillée? Moi, j'étais en train de dormir. Au milieu de la nuit? Ouais, moi, il était 2h du matin, il me répond, il me fait Pidi. Je suis en mode quoi? J'ai une idée, on va ouvrir ta chaîne YouTube.
Et je suis en mode, hein? Ouais, regarde! Parce que comme il était un peu dans le graphiste Ouais. avec sa société, là, il m'avait fait ma bannière, ma chaîne YouTube, Pidi. Tout était prêt? Tout était prêt. Il m'a Ah, dit, il a voulu. demain, je te donne les clés de la voiture, tu la pilotes. C'était ça, en gros. Alors, tu vas me raconter tout ça. Ça c'est énorme. Parce qu'en effet, partir de zéro, enfin, de zéro, non, parce que il t'a présenté comme sa petite amie. Bah, au début, j'apparaissais sur sa chaîne YouTube. Ah, déjà, ouais. donc ça t'a fait un tremplin. Ouais, Bon, tu vas me exactement. raconter ça. Mais d'abord, il y a un objet mystère. L'objet mystère, Oui. c'est que c'est un mystère pour toi et c'est un mystère pour moi. Mais ça va me parler de toi. Donc, c'est nos équipes qui ont trouvé ça, Mais c'est fou, Muriel. ça, du coup, parce que Mais ni- ouais, ni toi, moi, je ni sais pas moi, ce qu'il y a là-dedans. sommes au courant de ce qu'il y a dedans. Exactement. J'espère que ça se mange. Bah, écoute, déjà, c'est léger. On Vas-y, regarde. vas-y. Là, c'est toi qui regardes et après, vas-y. Est-ce que tu as compris ce que c'était? Ah bah oui, j'ai carrément compris. Faustine, regarde-moi ça. Eh. C'est quoi? Ah, Le bah badge voilà. C'était ton badge de l'époque? Non. Bah, même pas. Non, c'est un badge Ouais. reproduit d'assistante de direction. Exactement. Dans quel domaine? Exactement. Dans la communication. Dans D'accord. tout ce qui était commercial, ouais. Et ça te plaisait? Ah, mais moi, j'adorais, moi. Bah oui. Bon, après, il y a toujours des tâches que tu fais que tu es un peu moins fan, mais l'avantage, c'est que le boulot n'était jamais le même. Tous les jours, j'avais des nouvelles tâches, je faisais des nouvelles choses. Et t'es resté combien de temps assistante de direction? Bah, j'ai fait ça 2-3 ans. Et t'as fait d'autres boulots comme ça? Ah bah oui, T'as- oui. t'as Moi, fait quoi j'ai comme- enchaîné, moi, Faustine. T'as fait quoi? Ah, moi, j'ai commencé déjà en bas de l'échelle. J'ai fait, enfin, il n'y a pas de sous-métier, mais quand j'avais 16-17 ans, j'ai fait femme de ménage. C'était pour avoir de l'argent. Pour te faire des sous, ouais. Pour me faire des sous, pour payer, je sais pas moi, mon forfait téléphonique. Ouais, enfin, ouais, tu bien vois, sûr. donc j'ai été femme de ménage. Après, j'ai fait fleuriste. J'ai pas trop aimé fleuriste. T'as pas aimé? Ouais, il faisait un peu froid. J'aime bien, je comprends, plein Ouais. de bon sens. Ouais, un peu froid et tout, mais j'ai fait fleuriste. Après, j'ai travaillé chez un toiletteur. Ah ça te plaisait? J'ai l'impression que ça te Ouais, plaisait plus. ah ouais, alors c'était rigolo, on séchait un peu les animaux, avec les petites oreilles de chien qui bougeaient. Ça c'était t'amusait, sympa. ça, t'aimais bien. Ouais, mais Ça a pas resté arrêté. longtemps. Ouais, D'accord? j'ai arrêté. Après, j'ai fait du service aussi, la plonge et le reste. Enfin, j'ai fait D'accord. le C'est un beau service. resto, ouais. Ouais, dans un restaurant. Tout ça, t'étais déjà avec Valouz, on est d'accord, hein? Avec Valentin? Non. Ah, c'était avant? Non. Ouais, c'était avant. Mais alors, t'as bossé très très jeune en fait. Ah bah T'as oui, travaillé ah très ouais. très jeune. T'as travaillé à quel âge? 16-17 ans. D'accord. ok. 16-17 ans, j'ai cumulé les petits boulots pour me faire de l'argent en fait. Quand j'ai connu Val, j'ai travaillé dans un centre de bronzage. J'étais hôtesse d'accueil. D'accord. Mais Ouais. t'en as fait combien? Il y a d'autres choses là que tu m'as pas dit encore, des petits boulots que t'as qu'est-ce fait? que j'ai fait Non, ça fait le tour. Tu voulais travailler, Ah, mais moi, ouais. oui, après, en fait, j'étais obligée. Parce que ma maman, elle s'est séparée de mon papa, donc je ne l'ai pas connu. Et ma maman a 4 enfants. Tu voulais l'aider? Bah ouais, financièrement, c'était compliqué. C'était un peu la galère chez vous? Ah ouais, c'était pas... Il Ouais. n'y avait pas de possibilité, toi, tu voulais pas faire des études ou aller à la fac, c'était pas... Ah bah si, mais c'était à moi de me les payer, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui. Donc toi, on était vraiment dans la nécessité de gagner de l'argent. Ah oui, et je voulais pas être un poids pour ma maman. C'était en mode, tu m'as sous ton toit, mais je veux pas être un poids pour toi, donc je suis active. Donc je payais mes dépenses, forfait téléphonique, mes petits plaisirs, mon coiffeur. Ouais, je voilà, comprends. quoi. Ouais, t'as les pieds bien ancrés en tout cas. Hein. Ah oui, T'as oui, travaillé et après assistante de direction. oui. Assistante de direction, bah, je l'ai été pendant 3 ans, 3-4 ans. Après, les années passent tellement vite que j'arrive plus trop Bah oui. à me mettre dedans. Jusqu'à cette fameuse nuit où tout a changé. Bah, non, parce que j'ai cumulé les deux après. C'est-à-dire assistante Bah, de j'ai fait direction. assistante de direction et j'ai fait mes vidéos YouTube. Alors moi, j'ai envie de tout savoir sur cette histoire de YouTube. Moi, quand je te rencontre, je me dis, c'est Madame Tout-le-Monde qui est devenue... Non mais c'est Madame Tout-le-Monde, Ouais. c'est pour moi, c'est un vrai Bah, compliment en fait, parce que je me revendique ah comme oui, telle oui, aussi. bien sûr. Madame Tout-le-Monde et qui a une vie... Enfin, tu vois, tu es une jeune femme ordinaire mais qui t'est créé une vie extraordinaire. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Ah bah oui, totalement. Ça te va? Ouais. Bon, alors tu vas me raconter dans le détail. On s'installe à côté? Allez. Allez, c'est parti. Allez, installe-toi. C'est gentil, merci. Je suis en train de me demander ce que tu... Oh non, tu es très sage, tu es à l'eau. Mais oui, Bah Faustine, oui. je suis toujours sage, Bah moi. évidemment, parce que tu allaites. Non. Ah, d'accord. Non. Tu vois, tout le monde dit que c'est bien, mais là, j'ai pas eu la chance de pouvoir le faire. Et pourquoi? T'avais pas envie ou bah juste si, bien ça sûr, c'est pas- j'avais envie, mais Ouais. les deux, non, ça n'a pas marché. Alors, t'as vu, on a mis des photos. C'est super choupi. Des photos, et Ouais. notamment cette photo qui me Ah semble être ouais. la plus importante. Ah ouais, t'as vu, c'est les petits bébés. La photo de tes bébés. Alors, Ouais. ils ont quel âge? Tu m'as dit 2 mois et... Oui, alors 2 mois et 15 jours, le plus jeune, Ouais. et l'aîné, il a 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. Est-ce que Ouais. c'était un choix Bah, tu vois, de les avoir ouais. aussi rapprochés, Tout tes le monde loulous? me pose la question. Bah oui, ouais. forcément. oui. hein. Bah, moi, je suis jumelle. Ouais. Moi, j'ai un frère jumeau et mon plus grand rêve, ça aurait été avoir des jumeaux. Et tu sais, j'étais la dernière de la famille à avoir des enfants.
Ouais. Et ma maman me disait, tu verras, les jumeaux, ça sera pour toi. Alors, j'ai eu la chance de tomber enceinte. Ouais. Et du coup, il y en avait un, donc c'est tout. Et j'étais déjà très heureuse. Mais je me suis dit, les jumeaux, c'est pas pour moi. Donc c'est volontairement que tu les as fait rapprocher pour qu'il y ait presque cette Bah communion d'âge entre eux. Ouais. Après, tu sais, moi, ça va faire 14 ans que je suis avec mon conjoint. Et mon aîné n'est pas venu tout de suite, tu sais. Ah, On a mis du temps un peu à la voir, à vous avoir avez un reconnu enfant. des difficultés, ouais. Ouais, donc du coup, on s'était dit, bah, comme on veut des enfants rapprochés, comme le premier a mis un peu de temps, On s'y met tout de suite. ouais, bon, Enfin, on enchaîne, on quoi. s'était dit, ça viendra quand ça Oui, viendra. ça vient. Mais en général, quand on se enfin, dit ça, ça arrive très vite. Et bah, tu vois, on a eu la chance, il est venu 3 mois après. Alors, il y a quand même quelque chose qui est mignon. On voit ce petit emoji sur le visage de ton second. Oui. C'est que tu les montres pas. Ouais, non, je les montre pas. En tout cas, on a fait le choix pour le moment parce qu'ils sont tellement bébés, on veut les préserver, on veut. Tu sais, c'est nos petits bébés, quoi. Donc évidemment, on veut Les préserver de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur en fait? Pourquoi tu les montres pas? J'ai pris la même décision que toi, beaucoup moins exposée, mais néanmoins j'ai pris la même décision et ça m'intéresserait de savoir pourquoi toi tu as fait ce choix-là de ne pas les montrer. Bah, je sais pas. Après, tu sais, quand ça touche ma famille, j'ai peut-être plus de mal à acquiescer les critiques. Alors même s'ils sont très beaux et c'est les plus beaux bébés du monde, mais j'ai pas envie qu'on dise ah mais son fils nanana, je le prendrais hyper mal. Oui, je comprends. Tu vois Donc ce que tu je te veux dire? protèges, tu les préserves et tu te protèges toi. Et puis là, ils sont tellement petits, ils sont innocents. J'ai pas envie de les mettre sur la lumière des projecteurs. Eux, ils ont rien demandé. Oui, je comprends. Tu vois? Donc, pour le moment, je les préserve. Après, malheureusement, je pourrais pas les préserver toute ma vie. Ouais. Tu vois, là, j'ai la chance d'avoir la poussette et de cacher leur visage avec la petite capote de la poussette quand je croise des abonnés dans la rue. Ouais. Parce qu'ils sont avec leur téléphone et tout, donc moi, je les cache. Mais quand je vais aller au parc et qu'ils vont gambader partout. C'est déjà arrivé ça, qu'on prenne une photo d'un de tes enfants sans que tu le veuilles? Bah oui, donc j'ai dû aller voir la personne et dire par contre ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que là, je suis dans un endroit intime, je suis avec ma famille, donc est-ce que tu peux supprimer, s'il te plaît? Parce que c'est mon droit de ne pas les montrer, donc j'ai pas envie que toi, tu les montres à ma place. Je me rends pas forcément compte de la puissance de YouTube et du fait que cette notoriété puisse être pénible. Et vraiment, dans la rue, c'est quelque chose que tu ressens beaucoup. On vient beaucoup te voir, on vient beaucoup te demander des photos. Les gens, voilà, cette notoriété, tu la sens au quotidien. Bah, après, je suis pas Beyoncé non plus, hein, calmons-nous. Enfin, ça m'arrive des fois, je vois des mamans, je vois des abonnés jeunes, ils me font des sourires. Ah, Pidi, ça va? On discute de la pluie et du beau temps. Mais oui, je vois des abonnés souvent. Ouais, mais ça me fait plaisir. Mais des fois, c'est juste des petits signes comme ça. Même des fois, moi, je suis bavarde, tu sais, j'adore parler. Des fois, mon conjoint me fait « Tu la connais ?» Je fais « Bah non, parce que c'est une abonnée, tu vois. » Et ça t'est déjà arrivé juste d'envoyer bouler quelqu'un, à part ce jour-là où tu as demandé à la personne de ne pas prendre des photos de tes enfants, de vraiment t'énerver parce qu'une personne avait dépassé les limites? À mon domicile, oui. Mais les gens, ils frappent, ça me paraît complètement dingue. Les gens, ils sonnent à votre porte. Mais attends, là, il faisait beau ces derniers temps, on m'a lancé des cailloux dans mon jardin. Mais pour faire quoi? Pour attirer ton attention? Ouais, mais c'est dangereux parce que imagine, je suis avec mes petits bébés. Mes petits bébés reçoivent un caillou. C'est indécent. Les gens, ils envoient des cailloux et ils sonnent à votre porte aussi. Ils sonnent à ma porte. En plus, moi, j'ai plein de caméras, j'ai des micros, donc c'est en mode « Allez, Arthur, sonne! T'as dit que tu pouvais sonner, sonne !» Je suis en mode Arthur, dis donc là. Oh. Ah non, parce que dans la rue, je veux bien coucou, sourire, photo, mais quand je suis à mon domicile, c'est mon cocon privé, quoi. Oui, et puis surtout, comment les gens ils savent où tu habites? Vous l'avez exposé un petit peu? Non, mais c'est hyper facile. C'est moi qui suis naïve, c'est hyper facile. De non, trouver, mais c'est une petite ville, du coup, ça parle vite. Hein, pour le peu que les jeunes ils me voient dans le supermarché. Et est-ce que tu postes de façon instantanée? Par exemple, tu es quelque part, est-ce que tu postes au moment où tu es dans un parc d'attractions ou quelque chose, ou est-ce que tu fais attention aussi pour pas subir Ah oui, oui, je poste jamais en temps réel, quoi. Ouais. Là, on était dans la voiture, j'ai posté quand j'étais au restaurant, quoi. Ouais, pour pas que les gens viennent. Ouais, après, pas forcément pour ça, mais au moins,
Des fois, tu sais, même avec les enfants, des fois, je suis même plus trop sur mon téléphone. Je dis, ah, je vais faire cette photo-là. Même des fois, je poste 3-4 jours après. Ah oui, oui, parce que tu aimais bien la photo. Et, Ah oui. et vous n'avez pas eu de souci de cambriolage ou de choses comme ça parce que ça, on s'était fait cambrioler. Il y a longtemps? Bah, c'était il y a 3 ans peut-être. Parce que vous aviez dit que vous étiez quelque part et du coup les gens ont su que votre maison était vide. Tu crois que ça a un lien? Ouais, de toute façon, c'est des abonnés qui nous ont cambriolés. Comment tu sais que c'est des abonnés qui t'ont cambriolé? On mène notre petite enquête, quoi. Ah, tu sais qui t'a... Comment ça, t'as mené quoi comme enquête? Ouais, bah en fait, on nous a volé tellement de trucs que, tu sais, on nous a volé des ordinateurs et tout. Et en fait, la personne qui a volé un de nos ordinateurs, il a fait plein de trucs avec l'ordi. Donc, de fil en aiguille... Donc, attends, donc la police a pu remonter jusqu'à cette personne? Ouais. Ah oui, donc elle a eu des problèmes, cette personne. Elle a été arrêtée ou condamnée? Pas encore, hein. D'accord, c'est en cours. Ouais, encore en cours, Et ouais. c'est-à-dire que tu sais aujourd'hui Ah oui, je sais. qui t'a cambriolé? Ouais, si ça tenait qu'à moi, Faustine. Tu le dirais et tu l'afficherais. J'ai tellement fait des recherches que je sais ce que son père fait dans la vie, par exemple. Incroyable, mais bah il est tout seul à t'avoir cambriolé ou c'est une bande? Ouais, ils étaient plusieurs. Et tu les as clairement identifiés? Ah bah oui, ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Moi, mais je sais pas comment je vivrais cette situation-là, Bah de du coup, savoir exactement. c'est pour ça, nous on a déménagé, tu vois. C'était tellement lourd, psychologique, ouais. Parce qu'ils étaient à côté? Bah, ils étaient à côté et puis surtout, bah, ils sont passés par ma chambre. Donc, on n'avait pas encore eu d'enfants à cette époque-là, tout c'était dans notre ancienne maison. Mais tu vois, psychologiquement, je me couchais le soir, je me disais, putain, il est passé par ma chambre, quoi. Ouais, c'est assez intime, ah quoi. Ouais, et la plainte est toujours en cours? Ouais, la plainte est toujours en cours. Alors, évidemment, depuis 3 ans. Ouais, il y a des choses beaucoup plus importantes, donc oui, bien sûr. Tu vois, ça traîne un petit peu, mais à cette heure-ci, oui, on a les noms et tout. Et... C'est ça qui est un peu dans ce que tu me racontes, ce qui me fait tiquer, c'est en effet, je sais qui c'est, je sais de quelle manière ils ont abusé aussi des informations qu'ils ont récoltées, et j'attends juste la condamnation aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, ce qui m'importe le plus, c'est même pas le matériel, parce que c'est matériel, je m'en fiche, mais c'est plus les souvenirs. Elle ressemble à quoi ta vie de créatrice de contenu / maman? Est-ce qu'il y a des heures où tu tournes? Est-ce qu'il y a des moments? Comment vous organisez? Bah, c'est vrai, quoi, c'est beaucoup d'organisation. On essaye de le faire le soir, quand ils dorment, du coup. D'accord, ok. Donc, ils dorment. Donc, la journée, tu filmes pas? Bah, si, j'essaye de filmer. Bah, à la sieste, quand ils font la sieste, par exemple. Mon fils, c'est un dormeur, c'est une petite marmotte, donc j'ai de la chance que j'ai beaucoup de moments calmes. Bon, un peu moins là avec le plus bébé, petit, quoi. Ouais, mais généralement, on essaye de faire du contenu le soir quand ils dorment. D'accord. Donc mes journées, elles sont vraiment longues puisque... Ah bah oui, c'est ça. Le soir, quand ils dorment, toi, tu recommences ta vie professionnelle. 23h minuit, je fais du montage, quoi. Oh là 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 là. Entre deux biberons. C'est vrai? Qu'est-ce qui t'a appris à faire du montage? Mon conjoint. D'accord, et ça te plaît? Ah ouais, moi j'adore. Hein. Après, je délègue beaucoup. Hein. J'ai mon monteur qui m'a accompagné d'ailleurs durant cette journée et qui m'aide aussi à mettre sa patte à lui parce qu'on a tous un métier et il y a plein de choses aussi qu'on ne sait pas faire non plus de nous-mêmes. Bien sûr. Donc je délègue aussi parce que des fois, j'ai pas le temps et parce que je ne sais pas faire. Mais par contre, j'adore mettre ma petite tâche à moi. Une vidéo que je poste, c'est mon monteur qui a fait la vidéo. Mais moi, je lui donne des éléments. Tiens, mais ça. Oui, tu lui donnes des indications. Ouais, j'aime bien l'idée. Et tu dois faire une vidéo tous les jours. C'est quoi ton rythme pour poster? À l'époque, c'était 2 fois par semaine. Ouais. Le mercredi et le dimanche. Mais là, c'est un peu dur 2 fois par semaine. Donc, je me suis fixée une fois par semaine. Ouais. Et c'est important pour toi, cette régularité. Est-ce que tu t'angoisses en disant que si tu postes pas, tu peux perdre des abonnés? Non, parce que maintenant, le plus important, c'est ma famille. Hein. Oui, mais ça te fait manger. Ah bah oui, tu vides tes revenus YouTube oui, aujourd'hui. alors avant c'était mon métier YouTube, donc c'était mes revenus principaux. En revanche, maintenant ça ne l'est plus. C'est quoi tes revenus principaux? Puisque maintenant je suis, en fait c'est égérie de marques à l'année par exemple. J'ai la chance de travailler, j'ai la chance d'avoir des marques qui me font confiance à l'année. De l'influence en fait. Exactement. Donc je poste des vidéos YouTube parce que j'en ai l'envie et parce que c'est trop bien et parce que ça reste mon métier également. Mais t'en as plus besoin. J'en ai encore besoin puisque ça reste mes revenus. Mais c'est plus ce qui me fait vivre au quotidien. Ce qui te fait vivre, c'est les collabs avec les marques. Ouais, c'est ça, les collaborations. Le seul truc, c'est que si tout d'un coup tu perds des abonnés, à un moment, les marques seront moins intéressées. Donc il y a quand même quelque chose. Et il y a beaucoup de marques, tu as beaucoup de marques, donc tu es un peu l'ambassadrice? Ouais, j'aime bien, de skincare, enfin tu vois, et pas seulement, hein, puisque... Il y a aussi des marques de gaming, par exemple, qui m'ont déjà contacté pour faire la promotion d'un micro. Par exemple, je chante, on m'a contacté pour faire de la promo d'un micro. Mais j'ai la chance, d'être bien entourée et qu'il y a des marques qui me font confiance. C'est quoi ton image aujourd'hui, tu penses? Pourquoi les gens ils te suivent? Je sais pas, je pense que 2 millions de personnes qui te suivent. Au début, c'était mon conjoint, c'est sûr. Après, il y a eu la team Crouton parce que tout le monde... je vais suivre Pidi parce qu'elle a fait des vidéos avec un tel et un tel, donc peut-être qu'on le verra.
Donc peut-être. Ah, les gens, ils voulaient voir Michou et compagnie parce qu'ils. D'accord, sur tes vidéos à toi. Et puis après, bah, s'il y en a qui restent, c'est aussi peut-être pour ma personnalité. Moi, j'aime bien un peu en jouer, tu vois. Il y a un petit personnage quand même. C'est quoi ce personnage, c'est-à-dire? Je sais pas, j'aime bien un peu rigoler, tu sais, je suis quelqu'un de bonne vivante. Moi, j'aime pas les bad moods. Hein. Alors, ça m'arrive d'en avoir, hein, parce qu'on est tous humains. Hein, et surtout dans ma vie actuelle, tu sais, gérer boulot, enfant, vie de famille, vie pro, t'as une certaine pression au final. Ouais, bien sûr. Donc, des bad moods, j'en ai. Mais ce que je veux, moi, c'est rire, parce que le positif attire le positif. Donc, ton personnage, il se veut être fun, drôle, sympa, drôle. Bienveillant. Je peux lancer des petits pics en mode « Oh, t'abuses, aujourd'hui, t'as fait ça. Hein, » Mais c'est bon enfant, quoi. Oui, mais c'est sympa ce que tu dis, le positif appelle le positif. Ah bah oui, c'est ça. Toi, tu veux vraiment pas être dans le bad buzz. Tu veux dégager quelque chose de souriant et d'heureux. C'est ça. Et pour ça, tu utilises aussi quelqu'un. Mumu. Ouais, je l'adore. Mais qui est Mumu? C'est votre chien, j'ai bien compris que c'était pas un capucin, mais c'est Mumu pour Muriel? Non, il s'appelle Mustang. C'est pas ça parce que notre journaliste s'appelle Muriel. J'ai hésité à lui dire t'as le même sourire que mon chien. Elle va apprécier Mumu. Donc il s'appelle Mustang. C'est quoi? C'est un carlier. Un carlin. Un carlin. Un carlin. Oui, il y en a beaucoup qui disent mais oui, bulldog. C'est un carlin. Mais oui, je vois très bien. A priori, c'est un chien qui ne devrait pas être... Enfin, on dit souvent que les carlins, c'est pas hyper mignon, mais il est très mignon, Mustang. Oui, il est mignon. Et il a quel âge? Il a 8 ans, là, tu vois. Ah, il a 8 ans? Ouais, là, il était tout jeune. Ah, d'accord, ok. Oui, parce qu'il n'est pas tout jeune, Pépère. Non, mais là, il était tout bébé. Ah. Mais là, à l'heure à laquelle je te parle, il a 8 ans, ce petit loup. Donc, justement, il nous accompagne partout. Et quand je te dis le positif attire le positif, c'est que quand tu es dans des bad moods, il a tellement un faciès rigolo que quand tu le regardes, tu rigoles. Mais qu'est-ce qui te met en bad mood parfois? J'essaie de savoir ce qu'il y a un peu derrière ton sourire et ta jovialité. Qu'est-ce qui t'énerve vraiment? À l'époque, moi, ce que j'aimais pas trop, c'était les critiques. Les haters? Ouais. T'as eu du mal avec ça? Les haters, non, parce que c'est plus les critiques. Après, tu peux être hater, c'est critiquer aussi. C'est quoi les critiques qui te... Qu'est-ce qui te faisait de la peine? Je sais pas, mais... Par exemple, moi j'ai été sujette beaucoup à avoir de l'acné quand j'étais jeune et pendant mes vidéos YouTube, j'ai eu une poussée d'acné qui est revenue. Alors je sais pas pourquoi, le stress, l'alimentation, j'en sais rien. Et du coup, quand je faisais mes vidéos YouTube, je commençais à avoir plein de boutons. Du coup, dans les commentaires, c'était « Oh, elle est moche, c'est quoi cette calculatrice ?» Et ça te blessait? Ah ouais, quand j'ai lu ça, j'étais en mode « Mais attends, ils sont méchants eux, ça se fait pas de dire ça. » Tu vois, ça c'est blessant. Ça a pu vraiment te blesser, ça? Ouais, ça m'a blessée. Après, maintenant, écoute... Aujourd'hui, tu t'en fiches? Ah bah oui, maintenant j'ai d'autres chats à fouetter, Faustine. Non, mais c'est vrai. Oui, mais ça c'est le privilège de l'âge aussi. Mais en tout cas, quand tu étais plus jeune, ça a pu te blesser. Ah bah oui, moi ça m'a quand même blessée. Oui. Et puis tu vois, forcément tu es exposée. Donc tu es amenée à recevoir des critiques. Ah mais elle est moche. Ah mais elle est grosse. Ah mais elle est niaise. Ah mais elle est... Il y a tout qui passe. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, mes enfants, je te demanderai une vidéo tout à l'heure, mais mes enfants, ils t'aiment beaucoup. Et est-ce que ça te plaît de plaire aux très jeunes? Ouais, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. En fait, des fois, je m'en rends pas compte. Tu sais, moi, je suis chez moi, je bouge pas beaucoup. Là, beaucoup plus avec mes enfants et tout. Mais tu sais, mon travail, c'est à la maison, hein. Je fais mes petites vidéos, je fais... Et des vidéos, où tu racontes ta vie, où tu parles un petit peu ton quotidien. C'est ça, à l'époque, j'ai commencé en faisant de la cuisine, tu vois. Donc j'étais dans ma cuisine, quoi. Alors, on va en parler de tes débuts, justement, sur YouTube. D'abord, j'ai une petite surprise pour toi. Coucou Kiki, je suis là. Petit message pour te dire, pour te remercier de toutes ces années. D'être toi, d'être comme tu es, toujours à l'écoute et toujours vouloir le bien des autres, prendre soin de ta famille, de tes amis, c'est l'une de tes plus grandes qualités et je te l'ai toujours dit. Je suis trop content de ce qu'on est maintenant, avec toute l'histoire qu'on a derrière nous, surtout, c'est vrai, hein, quand tu regardes un petit peu des couples de notre âge qui ont 15 ans de vie ensemble, c'est tellement rare et je suis si fier avec la famille qu'on a construit, notre situation de maintenant. Je te fais plein de bisous. C'était le petit message de Papouvi. Là, je vais aller chercher MJ à la crèche. Je vais profiter de mon petit créneau d'1 minute pour te dire je t'aime. On se retrouve de toute manière ce soir. Hein. Oh, c'est super mignon. T'es émue? Bah oui, c'est super beau. Désolée. Non, il te dit pas. Vous vous dites beaucoup des mots d'amour comme ça? Oui, tout le temps. Tous les jours. Alors, qu'est-ce qui t'émeut quand tu le vois alors? C'est un bon papa. Papouvi, j'ai l'impression. Papouvi, oui, Papouvi, c'est Papouvi, j'ai pigé le truc maintenant. Ah oui.
Non, mais c'est une bonne personne. Il m'a fait tellement évoluer, tu sais. Avant, j'étais jeune. Il m'a beaucoup appris, hein, que ce soit sur moi, sur mon travail. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et alors, il t'a proposé de faire quoi? Qu'est-ce que tu as proposé comme contenu? C'est pas tout d'avoir une chaîne YouTube. Bah ouais, mais il m'a dit, mais si, tu sais bien, bien cuisiner, un grand mot, mais je savais faire des choses comme tout le monde, des pâtes, des crêpes. Mais si, tu vas faire ça, tu vas faire ça. J'étais en mode, ouais. Bon, j'ai testé et au final, étant une grande bavarde, bah, j'ai fait moi. Ouais. J'ai fait mes petites vidéos et puis c'était lui qui montait et tout, il faisait tout. Hein. Est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a fait décoller, qui a fait connaître ta chaîne YouTube? Ouais, bah, je pense que c'était une de mes premières, c'était les crêpes. J'avais fait des gaufres avec inox tag. D'accord. À l'époque, hein, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais. Ouais, et c'était ça qui m'avait... Et lui, il avait déjà une grosse communauté et ça a mis la lumière oui. sur ta chaîne à toi. Ouais, en fait, on s'entraide, tu sais, c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on est amis, mais aussi on est avant tout aussi une famille, tu vois. Vous êtes toujours amis aujourd'hui Mais avec oui, les... tout le Ah temps. ouais. Mais ça n'a pas changé parce qu'aujourd'hui, vous êtes très connus tous. Ça n'a pas effrité votre complicité? Bah non, après, tu sais, on grandit tous, on a chacun aussi un emploi du temps hyper différent, parce que bah, forcément, eux, ils ont des tournages à l'autre bout du monde et tout. Et nous, bah, forcément, on a une famille, mais mine de rien, tu vois, j'envoie encore des photos de mes enfants à Inoxtag il y a 3 jours, quoi. Ouais. Tout le temps. Il répond? Ouais, ils m'envoient des cœurs, les beaux gosses, j'ai trop hâte de venir les voir, enfin, tu vois. Il n'y a pas de rivalité? Absolument pas. Franchement, absolument pas. Et si demain ça s'arrête, tu fais quoi de ta vie? Bah, je reprendrai ma vie d'avant. C'est quoi ta vie vois, d'avant? Tu redeviendrais assistante de direction? Non, peut-être pas assistante de direction, mais tu vois, comme mon conjoint l'a dit là en vidéo, bah, j'adore prendre soin des gens, et bah, pourquoi pas, je sais pas moi, moi j'adore servir à quelque chose au final. Donc ça serait pas un drame pour toi? Non. Bah, tu sais, il y a bon là maintenant je suis maman, donc j'ai 2 enfants, donc c'est vrai que c'est aussi un travail à temps plein, mais avant mes enfants, j'ai dit à mon conjoint, tiens, je vais reprendre le boulot. C'est vrai? Et il a réagi comment? Hein? Mais pourquoi tu veux faire ça? Bon, je dis, bah, c'est vrai, comme je suis chez moi en permanence, oui, c'est pénible ça de temps en temps. Je vois personne. T'as pas de collègues, t'as pas ça. La machine à café, t'as pas de déjeuner entre copines. Ouais, donc ce qui me manquait c'était ça. Donc je voulais reprendre un boulot à mi-temps. Tu vois? J'alliais les deux comme ça. Et vidéo et boulot. Mais bon, après je me suis dit, bon, c'est vrai que être à full son compte, c'est important et c'est intéressant. Oui, c'est à full son compte, mais c'est ça, les gens, ils ne s'en rendent pas compte, ça, des inconvénients de la vie de créateur de contenu, à savoir cette pression évidemment des stats, on est d'accord, mais aussi le fait que bah, tu es beaucoup tout seul en fait avec tes contenus. Bah, je pense que les gens, ils s'en rendent pas compte jusqu'au moment où ils viennent faire des stages à la maison. mon jumeau, par exemple, qui est pas du tout dans le milieu, bah, des fois, ils disent « Ouais, ma jumelle, elle fait ça. Ah, bah, c'est cool. Ah ouais, elle adore, c'est trop bien. » Et au final, quand il vient à la maison, il voit, bah, on est toujours actifs. Tu vois, on attend les siestes pour faire du contenu. Ouais, ils se rendent pas compte. Ouais, en fait, mine de rien, ouais, c'est un travail à temps plein. Évidemment que c'est un travail à temps plein. Il s'appelle comment, ton frère jumeau? Marian. Marion. C'était quoi son petit nom? C'est Jum. Jum. Ah bah oui, évidemment. Lui, c'est Jum. Attends. Ouais. Voilà, Jum. Il a fait un message. Ma petite Jum, aujourd'hui, c'est moi qui va te faire un petit message à travers cette petite caméra et je vais aller droit au but, ma petite Jum. Je suis très, très fier de toi, que ce que tu as réussi à faire, hein, que ce soit dans le milieu pro ou dans le milieu perso. Sache que je suis très, très fier de toi. Et puis oui, c'est ce que tu as réussi à faire, c'est lunaire, sachant que je sais d'où tu viens, je sais d'où on vient. Ça n'a pas été facile, tu as charbonné, tu as pris beaucoup de temps dans ton métier, même s'il a pris beaucoup de place ton métier, et tu as réussi quand même à trouver un juste milieu pour prendre du temps pour nous, pour moi, et franchement, c'est tout à ton honneur, ma petite Jum. Maintenant, je pense qu'il faut le dire, il faut que tu prennes du temps pour toi, de ta famille. De toute façon, papa vie est là, tu le sais. Ouais. Et on est là. Et sache que oui. Et je vais te le dire, ma Jum, tu sais très bien comment je suis. Et là, je te regarde, ma Jum, et ben je t'aime. Je te le dis. Voilà, petit message pour toi, uniquement pour toi. Allez, prends soin de toi, ma petite Jum. Bisous, à la prochaine, ciao. Il dit pas beaucoup, je t'aime. Hein. Non, bah avec mon conjoint, bah avec Levi, du coup, on se le dit tout le temps. Tu vois, il va faire les courses, bah fais attention, je t'aime. La vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, je touche du bois, Faustine. Ouais, moi aussi, du coup. Hein, mais que ça ne nous arrive pas. Mais la vie, elle est tellement courte et elle passe tellement à 1000 à l'heure qu'avec mon conjoint, on se le dit tout le temps. Et pas avec ton jumeau. Bah, dans la famille, on est très pudique. Ouais. On se le dit pas trop, non. C'est pour ça qu'il dit attention. Ouais. Puis il dit aussi que ton métier a pu être un peu envahissant. À une époque, ça a été le cas? Bah oui, tu vois, on est tellement dans l'engrenage que des fois, on prend pas trop le temps d'aller voir la famille. Tu sais, là, j'adorais aller... Parce que moi, j'ai pas du tout de famille là où je suis. Ouais. Tu vois, moi, j'habite en Bretagne, mais ma mère, elle est dans le nord de la France, à Lille.
Donc c'est vrai que des fois, j'aimerais bien prendre plus de temps pour aller les voir et tout, mais des fois. Bah oui, ça puis passe t'as trop 2 vite, enfants quoi. en bas âge, quoi, aussi. Ah ouais. C'est quoi cette photo, alors? Oui, bah dis-moi, ça c'est nous 4. D'accord, Nickel. alors je serais incapable de savoir. T'es où, toi? Bah moi, je suis celle la plus petite, là, celle qui est habillée en matchy avec le djum. D'accord, Donc, ah bah oui, c'est ça. ouais, donc ça, c'est mon djum. Et ça, c'est moi. Il n'y a aucune différence entre vous sur cette T'as photo. hein. vu? Je serais incapable Et- de faire la différence. Et c'est rigolo parce que il ressemble fort à mon petit dernier, tu vois. Donc mon djum, en fait, c'est Et il lui tout. ressemble. Ouais. Et donc, petit vous étiez chat. très proche de votre maman et pas de Ouais. votre papa? Bah, mon papa, non, est parti, tu vois. Il a pas fait son rôle de papa. Ah, il est parti, il a abandonné ta maman alors qu'elle Ouais. avait 4 enfants? Bah ouais, en fait, à la base des bases, il nous voulait pas, en fait. Ouais. En fait, ma mère, elle a eu les deux grands, parce qu'on les appelait comme ça, du coup, les deux grands. Ouais, Et en fait, après, ma mère, elle est tombée enceinte une 3e fois, du coup. ouais. Et quand elle a dit à mon papa, bah, je suis enceinte, et ben, il a dit non, t'avortes. Mais sauf que ma mère, elle voulait pas avorter, quoi. Donc, il est parti. Bah, du coup, ma mère, elle a dit non, j'avorterai pas et tout. Mais sauf qu'en plus, il n'y en avait pas un, il y en avait 2. C'était les djums. Ah, Ouais. Donc, au lieu d'être 2, maintenant, elle s'est retrouvée à 4. Donc, Ah ouais. du coup, après, il est parti, quoi. Et t'as aucun rapport avec lui? Bah, et maintenant que l'éducation, elle est faite, si, il revient. Ouais. Au galop. Et, bonjour, ma chérie, bisous, papa qui t'aime. Il t'envoie ça aujourd'hui? Ah ouais, je suis là en mode, culotté quand même. Et tu gardes du coup, t'arrives pas, tu pardonnes pas? Bah, moi, je suis pas très rancunière, tu vois. Moi, je mets des likes. Mais Comment ça, tu mets des likes? Ah, c'est-à-dire que les messages qu'il te met, ouais, c'est C'est- sur Instagram. ah donc pour que les gens le voient en fait. Ce qu'ils veulent, c'est Ah non, lui, c'est en privé. tu Ah, sais. c'est en privé, Moi, je d'accord. mets des likes, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Ah, moi aussi, papa, je t'aime. Non. Il t'a manqué? Bah, en fait, je pense que il m'a manqué, mais quand j'étais petite, tu vois. Ouais. En fait, ce qui me manque le plus, c'était d'avoir un papa. Parce qu'en fait, regarde, mon conjoint, il a une famille, ses parents sont pas divorcés. Et j'ai connu un papa à travers mon beau-père, en fait. Ouais. Parce que j'ai connu mon conjoint très jeune. Et maintenant, j'ai connu un papa par le biais de Papouvi, en fait. Ce qui est déjà un cadeau de la vie. Hein. Ah ouais. Et du coup, je suis très fière de ce que je suis parce que je me dis, putain, j'ai enfin un père dans ma vie. Parce que c'est mon conjoint, mais son rôle, c'est aussi d'être un père, tu vois. Et tu le vois jamais, ton père, ton géniteur, ton père Ouais. biologique, et tu as jamais eu le temps de discuter, enfin pris le temps de discuter avec lui pour lui dire ce que tu avais sur le cœur? en tout Si, cas, un petit peu. j'ai essayé de discuter avec lui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il se rejette la balle. Ouais. Enfin, c'est un discours de sourd. Moi, en tout cas, je sais, peut-être que tu as des reproches envers ma maman, et ma maman, elle a des reproches envers mon papa, mais quoi qu'il en soit, mon éducation, tu l'as pas faite. C'est pas toi qui m'as mis un beefsteak dans mon assiette. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma mère qui se saignait aux 80 pour nous éduquer toutes les 4. Hein. Être seule, déjà moi je le vois, on est 2, mais on a 2 enfants, c'est dur. Alors ma mère toute seule avec 4, franchement, c'est là où je lui retirais déjà mon chapeau avant, hein. Mais c'est très compliqué. Hein. Et aujourd'hui, tu es très proche de ta maman toujours? Oui, je suis très très proche. Ouais. Je suis très très proche. Mais ma sœur, elle est encore plus proche de ma mère, tu vois. Je dis pas que je suis empathique, hein. Moi je suis très empathique et tout, mais ma sœur, elle travaille dans le milieu médical avec des personnes âgées, handicapées. Donc elle a plus de finesse avec ma mère. Ma mère, elle a des soucis de santé, donc elle arrive Ouais. un petit peu à savoir ce Toi, tu es qu'elle... plutôt brute. Ouais. Enfin, brut, non, j'aime bien... Oui, non, mais je suis- comprends. Elle a plus de patience, peut-être. Ouais, oui, ouais, c'est je ça, comprends. elle a plus de Plus de patience. Elle patience. Puis elle est plus âgée, elle a 2 ans de plus aussi, tu vois. Ouais. Donc elle a peut-être un peu plus de bouteilles aussi. Et alors, est-ce que ta mère, elle t'écoute chanter? Ouais, ma mère, c'était ma première fan. Comment t'es venue à la chanson? À quel moment tu t'es dit, ok, je vais chanter, je vais enregistrer des clips, vraiment, je vais essayer d'en faire mon métier? Le Covid, tu vois, le Covid, ça a tellement été un peu une révélation. Je me suis dit, purée, là, on est tous dans la même merde Ouais. et on est tous enfermés à la maison. Faisons des choses intéressantes et qui peuvent potentiellement nous servir. Donc, j'ai commencé à vouloir faire un premier son, ouais. Et ça t'a tout de suite plu? Ouais, moi, j'adore Faustine. Et le Ça va aller, là, qui a fait 22 millions de vues, Ah ouais. tu l'as sorti quand, celui-là? Justement, après le Covid, ouais, il y a 3 ans peut-être. Et tu t'attendais à un succès aussi énorme? Ah non, alors là, pas du tout. Tu sais, on a filmé ça, je dirais pas à l'arrache, parce qu'il y a quand même... on a peu mis de travail. on a mis du budget, on a mis du cœur et tout. Mais pour autant, il n'y a pas beaucoup de budget. Et tu vois, pourtant, ça a plu. Hein. Mais Ça a- c'était vraiment le message que je voulais passer. En tout cas. Alors, on regarde là. J'ai connu des galères, je regarde en arrière, j'en ai vu de toutes les couleurs. Quand t'as l'impression que tout s'effondre, t'es pas tout seul. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller.
sa mémoire des souvenirs. Et elle, bah oui, des bons souvenirs. Et alors, Mm. quand est-ce que t'en as fait combien de titres? T'as enregistré combien de titres? Alors, si je compte en titres enregistrés, j'en ai plein, Faustine. Alors, ok, alors de Ouais. clips. Mais sinon, j'en ai clippé 3 ou 4. Et ils ont tous marché comme ça? Non, ils n'ont pas tous marché, mais le message a été passé, tu vois. Bah, j'ai fait Ça va aller pour donner un peu de bonne humeur enfin, c'était le message que je voulais passer auprès des abonnés. Après, j'ai fait Dans ma folie, parce que bah, ça, c'est moi, tu vois, je suis très dans ma folie, quoi, tout simplement. Ouais. Mais qui les compose? Alors, je suis aidée par quelqu'un qui s'appelle Kikessa. C'est D'accord. un très bon artiste. Ouais. Ouais, que j'adore et qui s'est devenu un ami, hein, clairement. Donc du coup, moi, je lui donne un peu les sujets avec lesquels je veux travailler, que je veux composer, etc. Et puis, ils m'aident dans l'écriture des chansons parce que moi, je sais absolument pas écrire. Ouais. Et Donc, t'en fais à combien? Là, par exemple, t'as le projet d'en faire d'autres ou t'es dessus? Ouais, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Et ça t'éclate? C'est quoi? C'est ton Ouais, métier moi, d'après j'aime aussi bien. ou? Non, peut-être pas mon métier d'après. Après, si ça se trouve, un jour, je ferai des tournées. Hein. Si je ramènerai mes enfants, ils mettront leur petit... T'aimerais bien? Bah, ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fait vibrer, j'adore. C'est Tu quoi vois. les artistes que tu kiffes? Ah, moi, j'aime bien Aya Nakamura, tu vois, Eva Queen, que j'adore beaucoup, que Ouais. j'écoute beaucoup. Ouais. Plein d'artistes féminines, au final, Angèle, Beyoncé. Et t'as pris des cours de chant? Alors, j'en ai pris, oui, quand Ouais. j'ai commencé à sortir les titres Ça va aller, Dans ma folie, etc. Mais, tu sais, moi, je suis trop hyperactive. Donc, des fois, la prof, elle me disait, calme-toi, sois dans les temps, écoute la prod. Et je suis là en mode, mais moi, je connais pas le solfège. Moi, ce que j'aime, c'est chanter du spontané, quoi, Ouais, tu je vois. comprends. Donc, c'était ça aussi qui était bien, c'était d'apprendre à mieux me connaître au final. Ouais. Et est-ce que tes enfants écoutent tes chansons? Ah, bah, ils adorent. C'est vrai? Ah ouais. Mon aîné, là, quand je lui mets du Aya Nakamura, il fait ça comme c'est que C'est c'est vrai? Dougi, 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 dougi. Il chante, il danse comme ça, mais j'adore. Il est super mignon. Ouais, c'est Ouais, mignon. ouais. Mais ça, j'imagine que c'est un vrai motif de satisfaction quand Ah, tes enfants ouais. commencent à aimer ta chanson, tes Ouais, chansons. ouais, je lui mets, je lui dis c'est maman. Et des fois, il me regarde comme ça à la télé, je lui dis oui, c'est maman. On a une séquence dans cette émission qui s'appelle Les yeux dans les yeux. Et en fait, tu dois me raconter une anecdote un peu la honte pour toi. Mais tu vas t'en délester, comme ici c'est ta safe zone. Tu sais que maintenant, elle ne te hantera plus dans tes pires cauchemars puisque tu nous l'auras laissé à nous. Alors, tu sais, le vie, c'est l'amour de ma vie et je Ouais. l'ai connu très jeune. Ouais. Je l'ai connu, c'était à la fin de mon brevet des collèges, que d'ailleurs, c'est la première personne auquel j'ai appelé. J'ai eu mon brevet, tu vois. Mais avant ça, c'était les petites lettres amourettes. Veux-tu sortir avec moi, oui ou non? Ouais, C'est que hyper t'envoyais mignon. un peu aux garçons. Avec case oui ou non, ouais, c'est ça. Coche barre la réponse et tout. Et du coup, j'envoyais ces fameuses lettres-là à l'école. Bon, d'ailleurs, personne ne voulait sortir avec moi. Hein. Mais pourquoi personne voulait sortir avec toi? Moi, je sais pas. D'accord, t'avais pas un gros succès, Ouais. ok. Mais j'ai quand même réussi à avoir un petit amoureux qui avait entouré la réponse oui, je veux sortir avec toi. Et c'est tombé le jour de la Saint-Valentin. Donc j'avais eu une amourette en fait, tu vois. Mhm. Et en fait, le jour de la Saint-Valentin, donc ce fameux garçon m'avait offert un cadeau de Saint-Valentin. Ouais. Mais sauf que moi, j'avais jamais dit que j'avais un amoureux à l'école. Sauf que moi, je devais ramener le cadeau qu'il m'avait offert Pourquoi tu... Ah, à la maison? à la maison. Oh là là, Donc qui je me suis allait... dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc en fait, arrivé devant la porte, j'avais tellement la pétoche de dire que j'avais un Un amoureux. qu'en fait, je l'ai mis dans la poubelle du voisin. Tu vois? C'était quoi ce cadeau? Je crois que c'était un coffret Sephora. D'accord, Tu vois. ok. Ça devait être les parents qui avaient acheté, tu sais, mais j'étais en mode, oh non, trop la honte, je vais pas dire que j'ai un amoureux et tout. Du coup, je mets dans la poubelle du voisin. Et sauf qu'en fait, le voisin fait pour récupérer sa poubelle, la collecte était passée, mais il y avait toujours mon cadeau au fin fond de la poubelle. Et en fait, le voisin a pris le cadeau dans la poubelle et il a vu qu'il était marqué mon prénom. Ah, il te l'a rapporté. Du coup, il a sonné chez moi. Il m'a dit, excusez-moi, je crois qu'il doit y avoir une erreur. C'est le cadeau. Ta mère était hystérique? Bah, elle a dit, bah, c'est quoi ça? Du coup, la honte. Bah, j'ai dû dire, bah oui, maman, j'ai un amoureux. Ouais. Mais bon. Donc, c'est le voisin qui m'a. C'était mignon. Ouais, c'est le voisin qui m'a. C'est qui quoi, m'a balancé. c'est quoi le plus beau cadeau que vous êtes fait avec Valouz? Oh, bon, on en a plein des cadeaux déjà. C'est nos deux petits garçons, Ouais. quoi, tu vois. Mais il m'a offert une petite bague, enfin, Ouais. tu vois. Il m'a offert son amour. Il m'a offert. Alors ton amour, enfin il t'a offert une bague, mais enfin il t'a pas épousé. Non, pas encore, tu vois. Alors Bon. ça c'est important, toi t'aimerais bien qu'il t'épouse? Ah, moi, en fait, le plus important, c'est d'avoir les noms de mes enfants. D'accord, Parce que là, ah du oui coup, c'est ça. J'ai le nom de mon papa. Ah oui, donc ça te parle pas. Non. Et du coup à l'école, ils ont pas ton nom. T'as Bah. envie de porter ton nom. Bah, c'est le pour nom de tes ça. enfants. Attends, et il n'y a pas encore l'école, là. Bah C'est oui. dans 2-3 ans. J'ai le Donc, donc tu lui as dit ou pas? Bah oui, pour rigoler, j'ai dit, bah attends, l'école, c'est dans 2-3 ans. Il me dit, oh, ça va, on a le temps.
D'accord, mais tu as envie d'une vraie demande en mariage? Ouais, j'aimerais bien. Tu as moi. envie d'une belle robe blanche? Bah, la robe blanche, oui, mais le plus important, c'est de porter le nom de mes enfants et de mon futur mari, quoi. Ouais, ça c'est important. Ah ouais. Et les crises de couple, vous, c'est sur quel sujet? Quand vous vous engueulez, c'est pourquoi? Changement de couche, maintenant. Ah oui, t'as raison. En même temps, est-ce que c'est plus toi qui le fais Ah ou... bah oui, tu sais, il me dit, tu veux pas finir de donner le biberon? Et là, je le prends et il pue, le caca, tu sais. Il me regarde, il fait, c'était pas un cadeau empoisonné. Mais non, mais en fait, on est tellement chill tous les deux. Alors oui, il y a des disputes, mais... Bon, Vous êtes des bonnes pattes tous les deux. ouais, c'est des bonnes pattes. Tu sais, des fois, on se met chacun dans une pièce et on revient quelques heures plus tard. T'es toujours au ronchon? Non. Allez, vous c'est vous bon. réconciliez. On fait la paix. Bon, allez, moi, je vais abuser de toi, hein, parce que je me suis dit que c'est toi aussi, tu vas me faire une vidéo pour mes enfants. T'es d'accord c'est moi? chou. Coucou les enfants, alors je suis avec Pidi. Et je lui ai parlé de vous. C'est Et, vrai. ouais, Team Crouton Forever. Ouais, je pense fort à vous. Merci de me suivre et de nous suivre. Je vous fais plein de gros bisous. Travaillez bien à l'école parce que c'est important. Ça, c'est très important. Et on obéit, dis-leur d'obéir à maman. Et on obéit à maman. Voilà, merci. C'est Tu très cutteras, spontané. ça, tu feras un montage. C'est parfait. Allez, bisous. Merci, merci beaucoup. Merci Et à on fait, toi. attends, faut qu'on fasse je veux qu'on fasse une photo aussi pour l'émission. Regarde, ça, c'est toutes les photos Un selfie. de nos invités. Un T'as- selfie. T'as du beau monde. Hein. Mais évidemment que j'ai du T'as beau du monde et beau ça monde. continue avec toi. Hein. Ah bah c'est gentil ça. C'est chou. Et voilà. Chouette. Et comme tu as l'habitude, tu dis pas un jour que tu animerais une émission de télé? Oh, c'est pas ton truc. J'ai pas tes talents, Faustine. Oh, j'ai pas tes talents, j'aime bien ton accent, tu me fais Ah, rire. ça se ça Ah s'entend. oui, ça s'entend Ouais, évidemment, on ton redit pas accent. d'où on vient. Ben non, hein, Non. forcément. Hein. Ouais. Donc on fait, l'animatrice télé, elle dit au revoir à tout le monde, elle dit de s'abonner à Safe Zone. Oui. Elle, je te remercie beaucoup, Pidi, Merci Meg. à toi. Mais tu vois, Pidi, ça me vient, parce que c'est vrai que c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Mais oui, hein. Meg, c'est mignon, mais c'est vrai Ouais. que Pidi, ça me vient. Ouais, ouais. C'est mignon. J'aime bien. Merci Pidi. Merci à toi pour l'invitation, pour ta gentillesse, pour ta douceur. Eh ben c'est gentil, j'ai t'as- passé un très bon moment à te Plaisir découvrir. partagé. Et donc abonnez-vous et puis on se retrouve pour des nouvelles aventures Safe Zone. On vous embrasse.